Bonjour et bienvenue pour une vidéo dédiée aux bienfaits du son d'avoine. Dans cette vidéo, nous allons explorer les nombreux avantages que le son d'avoine peut apporter à votre santé. Des fibres solubles qui favorisent une digestion saine, à son effet positif sur le contrôle du poids, en passant par son impact bénéfique sur la santé cardiaque et la gestion du diabète, le son d'avoine est un véritable atout pour votre bien-être. Et en fin de vidéo, je vous propose des astuces pour l'incorporer dans vos plats, ainsi qu'une recette de galettes rapide et facile à réaliser. Alors déjà, c'est quoi le son d'avoine? Eh bien, c'est l'enveloppe externe du grain d'avoine. Et la particularité du son d'avoine est qu'il est particulièrement riche en fibres solubles. Vous savez, il existe deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles aux bénéfices santé complémentaires. Aujourd'hui, nous allons parler davantage des bénéfices des fibres solubles. Les bénéfices des fibres solubles contenues dans le son d'avoine? Eh bien, elles forment une sorte de gel pendant la digestion et permettent non seulement de prévenir la constipation, mais également de diminuer l'absorption du cholestérol et des graisses alimentaires et de ralentir l'absorption des sucres dans l'intestin. En freinant la montée de la glycémie, taux de sucre sanguin, la consommation de son d'avoine aurait donc un impact important sur la prévention du diabète de type 2. Alors, pour les personnes qui ont une résistance à l'insuline ou un diabète de type 2, n'hésitez pas à tester l'impact du son d'avoine sur votre glycémie à l'aide du capteur Freestyle Libre. Normalement, vous aurez une bonne surprise, mais testez car chaque diabétique est différent. Le son d'avoine est aussi idéal pour la santé cardiaque. En effet, sa consommation régulière peut aider à réduire le taux de cholestérol LDL, également appelé mauvais cholestérol. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Autre bienfait? Eh bien, les fibres solubles sont douces pour les intestins. Elles peuvent être conseillées chez les personnes ayant des intestins fragiles ou un côlon irritable, à condition toutefois de l'intégrer progressivement. En tout cas, elles stimulent moins le transit que les fibres insolubles et sont particulièrement recommandées en cas de selle molle. Elles prolongent aussi la sensation de satiété et permettent ainsi d'avoir faim moins rapidement. Les fibres solubles favorisent également l'équilibre de la flore intestinale, car si le pH fécal est trop basique, ce que je peux constater lorsque je fais une analyse des selles de la personne, et un pH trop basique n'est pas idéal, eh bien le son d'avoine est un aliment qui peut contribuer à réguler favorablement ce pH. Et les fibres sont de toute manière préconisées dans la prévention des risques de cancer digestif et en particulier de cancer colorectal. Vous l'aurez compris, les fibres alimentaires sont essentielles pour votre santé et chaque adulte devrait en consommer en moyenne 30 grammes par jour. Et le son d'avoine, combien contient-il de fibres? Avez-vous une idée? Eh bien, pour 2 cuillères à soupe, soit environ 14 grammes, vous apportez 2 grammes de fibres. Alors vous allez certainement me dire que ce n'est pas beaucoup, 2 grammes de fibres quand nous savons qu'il en faut 30. Et oui, nous en sommes loin. C'est donc important de savoir où vous allez trouver davantage de fibres dans votre alimentation. Et pour ça, il faut connaître les aliments qui sont riches en fibres, donc ceux à privilégier au quotidien pour bénéficier des bienfaits dont j'ai parlé précédemment. Qui sont? Je vous affiche la liste à l'écran. Fruits, légumes, céréales, légumineuses, tubercules, graines. Alors par contre, il faut favoriser les céréales complètes. Petit exemple, ici vous avez le riz blanc cuit, pour 100 g vous obtenez 0,8 g de fibres, alors que pour le riz brun cuit, vous obtenez 2,3 g de fibres. Autant dire que si votre objectif est d'intégrer plus de fibres et si votre capacité digestive le permet, eh bien l'idéal est de consommer des céréales complètes. Puis d'intégrer des légumineuses comme les lentilles, car pour 100 g, vous apportez 8,45 g de fibres. Et vous voyez le son d'avoine, 16,7 g de fibres. Alors, vous n'allez pas consommer 100 g de son d'avoine, c'est clair, car il y a aussi un autre point à prendre en compte. En fait, la faculté qu'a le son d'avoine de réduire l'absorption des graisses et des sucres lui permet aussi de réduire l'absorption des vitamines et oligo-éléments.
Si vous en consommez régulièrement, il est donc conseillé de prendre vos compléments alimentaires en dehors des repas et ne pas dépasser une certaine posologie. En effet, il est généralement conseillé de ne pas dépasser 2-3 cuillères à soupe par jour afin de limiter la possibilité de réduire l'absorption des vitamines et oligo-éléments et aussi d'éviter des désagréments intestinaux que pourrait provoquer une consommation excessive de son. Un conseil, incorporez le son d'avoine progressivement. Commencez par 1 cuillère à café par jour, puis passez progressivement à 1, puis 2, puis 2 à 3. Donc, c'est à vous de véritablement personnaliser votre consommation quotidienne. Quand les personnes ont une alimentation très faible en fibres, qu'ils consomment un certain nombre de ces plats et produits industriels, eh bien, il faut intégrer les aliments riches en fibres progressivement. Et comme nous apportons des fibres, n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau. Et oui, c'est au contact de l'eau que ces fibres solubles vont permettre d'obtenir cet aspect gélatineux désireux. Nous connaissons cela avec le psyllium riche en fibres solubles qui forme au contact de l'eau ce gel si particulier. Puis, comment consommer le son d'avoine ? En le saupoudrant sur les salades ou crudités ou encore en le mélangeant au laitage, fromage blanc, yaourt et aussi muesli, smoothie. Ses propriétés exceptionnelles restent inchangées à la cuisson. Il est donc possible d'intégrer le son d'avoine aux préparations pour galettes, crêpes, pâte à pain. Maintenant, une recette ? Je vous propose la galette de son d'avoine, si simple à faire et rapide à réaliser. Alors, pour les ingrédients, 2 cuillères à soupe de lait de coco ou de crème si vous n'êtes pas intolérant au lactose, 2 cuillères à soupe de son d'avoine, un œuf et une demi-cuillère à café de xylitol, édulcorant ou de sucre de coco. Ensuite, versez l'ensemble des ingrédients dans votre bol et remuez à l'aide d'un fouet. Quand vous obtenez une texture lisse, eh bien, vous pouvez mettre dans une poêle que vous aurez préalablement chauffée avec de l'huile. Personnellement, j'ai mis de l'huile de coco et sur ma plaque de cuisson, j'ai mis au niveau 6. Quand votre galette est suffisamment cuite sur un côté, eh bien, vous pouvez faire cuire l'autre côté. Et voilà, mon petit déjeuner, un bol de bouillon d'os, un demi-avocat avec un peu de vinaigre de cidre, un peu d'épinards et ma galette de son d'avoine. Vous pouvez retrouver cette recette de galette de son d'avoine sur le shop NSB. Je vous mets le lien en barre d'informations. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, eh bien, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.